Je suis devant une des usines abandonnées les plus grandes d'Europe et aujourd'hui on va l'explorer, c'est parti. Pendant les 5 prochains jours, on va explorer 5 lieux effrayants que j'ai trouvés sur Google Maps. Le but c'est de savoir s'ils font vraiment peur ou pas. Que ce soit un village abandonné à côté de Paris. C'est quoi ça? Une centrale fermée la plus polluante de Belgique. Ou encore un hôpital abandonné. Alors là, c'est là qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des seringues par terre. Plus la vidéo avancera, plus le lieu est censé être effrayant. Et on commence avec notre premier lieu, le parc aquatique abandonné sur une île. On va voir s'il fait vraiment flipper. Mais avant ça, faut qu'on traverse ce fleuve pour y accéder. Évidemment, il n'y a pas de pont. Du coup, j'ai acheté ce bateau gonflable. On va voir si ça tient. Faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Apparemment, il y a la police. Bonjour messieurs. Ouais, trottoir de l'Orbec. On voulait faire des photos. Et n'allez pas de l'autre côté. Ok, ça marche. Merci. Merci, désolé pour le dérangement. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mec, on n'a jamais été aussi proche, enfin. On est sur l'île sur laquelle il y a un parc aquatique abandonné. Théma. Et comme le montre notre expérience avant d'aller sur l'île, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils se sont fait embêter par des policiers. Donc est-ce qu'on va se faire arrêter ou... En 1927, il y a 2 frères qui ont créé cet endroit parce qu'ils voulaient faire un camp de naturistes. Et vu que c'était pas très légal, ils ont dû convertir le lieu en un lieu juste balnéaire de vacances. Ça a été fermé en 2003 parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations ici. Waouh, le toboggan il fait peur. Tu chopes le chikungunya hein, si tu vas dessus. Regardez, on est là en mode abandonné et juste devant nous. Je regardais les avis Google Maps et apparemment il y a un gars qui disait qu'il y a encore une piscine. Mec, je pense que c'est celle-là. Regarde, t'as encore une trace d'une échelle de l'époque. Ils devaient descendre comme ça, là, les naturistes, tac, et ils se baignaient tout nus. Vas-y, montre-nous. C'est ça ton problème aussi. Mais là-bas, c'est quoi ça? Là, on est littéralement sur le toit du parc aquatique abandonné, sur une île. Faire le toboggan aquatique, ça devait être stylé, hein. Et cette île est seulement à quelques kilomètres de Paris. Aujourd'hui, elle est cloisonnée en 2 parties. Une qui est habitée et une autre qui est abandonnée et interdite. Du coup, c'est sur celle-là qu'on est actuellement. Et en explorant, on a vu un four à pizza abandonné, une douche abandonnée, des fours de l'époque, il y a même un hangar, un caleçon d'humain avec du caca. Y'a quelqu'un? C'est la partie pour faire du clutch, ouais. C'est effrayant! Malgré ce décor post-apocalyptique, on retrouvait quand même plein de couleurs. C'est flippé, hein. Est-ce que c'est les naturistes qui ont dessiné ce graffiti? Oh, lieu numéro 1. Fait. Il nous reste plus que 3 lieux avant le lieu ultime qui est l'hôpital abandonné. Mais avant ça, on passe au jour 2. On est à Tchernobyl. Non, Hugo, c'est une centrale, mais c'est pas Tchernobyl. On est en Belgique là. Ah, bon, c'était un petit peu pour les aguicher quoi. Ouais. Je suis venu avec Juju Urbex. Vous devez probablement déjà la connaître si vous regardez des vidéos d'Urbex. Sinon, allez voir sa chaîne, je la mettrai en description. T'as nos vies entre nos mains. Sur les épaules. T'es prête? Ouais, je suis prête. Toi, t'es prêt? Faut juste faire gaffe qu'il n'y ait pas les gens qui travaillent. Je regardais sur Google Maps, il y a déjà une première promesse pour cette centrale à charbon. Et des gens qui disaient qu'ils ont déjà vu des agents de sécurité sur place. Bon, on n'est pas des voleurs, mais j'espère qu'on va pas se faire choper. Hein. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a des vandales. Il y a des vols de métaux. Non mais par contre, waouh! On va être là-haut tout à l'heure. Hein. Ça fait flipper. Hein. Ça en fait de base c'était un escalier. Il y a quelques temps il était encore en place et on pouvait monter direct dans la centrale. Mais en fait ils l'ont pété pour que les gens arrêtent de venir. Mec on est mort. Hein. C'est tellement haut je vais pleurer. Oh. On fait dans des croisières mon gars. Là c'est au tour de Juliette de monter et après c'est à mon tour. En vrai c'est tranquille. C'est vraiment tranquille. Je suis déjà à plus de la moitié là. Coucou. Putain là ça veut dire que c'est à moi. Allez. Allez, courage. T'as vu, c'est tranquille. Putain que c'est haut, en fait faut pas regarder en bas. Hein. Tu gères. Ah, je vous cache pas que je me suis. Non mais vraiment là je te le dis gros. Ça va Hugo, t'es à l'aise? Non pas du tout mec. Voilà. Oh putain de Fais merde. attention à toi, on va pas
De ce que fait là, quand tu te mets debout, tu vois, ça fait bizarre le vertige un peu. Oh non, mais t'as si peur que ça? Ah ouais, je te jure, j'ai Ah ouais, peur. t'es pas bien. Voilà, c'est bon, tout va bien, regarde. Wow. Incroyable. On est dans une centrale à charbon, elle a été construite en 1921, donc genre ça fait plus de 100 ans. Et peut-être qu'on va apprendre quelque chose à Juliette, mais tu savais que tout ça, c'était littéralement la centrale qui était responsable pour genre 10%. 10% ouais, de la pollution en Belgique. Et précisément des émissions de CO2, genre de tout un pays entier. Ça a été fermé en 2007. Regarde. T'as monté tout ça, hein? Il faut pas avoir le vertige, hein, mon gars. Si je tombe, c'est fini, hein. On espère. Mec, t'entends l'écho? Écho? Ah. Donc on va voir si on tombe sur des gens, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. Hein. Bah vu comment t'as gueulé, je pense pas, hein. C'est vrai. T'es mal les graffitis qu'il y a. Putain, les gars qui ont fait ça sont motivés hein, pour aller jusque là. Hein. Ouf. Beaucoup de rumeurs disent que ce lieu serait hanté. Du coup, on a pris un outil censé détecter les esprits. Ah ouais, c'est le miroir. Elle est peut-être coincée dans le... Vas-y, parle-lui. Regarde, ça s'active bon. Mais que d'un seul truc. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est pas très puissante. Si tu es là, active au moins la lumière jaune. Là, je vous jure, no fake, hein, on n'a pas activé un truc et tout. Elle a dit ça, le truc il est devenu jaune. Moi, je respecte le lieu, merci de nous accueillir ici, c'est adorable. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire sur Google Maps disant que le taux de CO2 dans la centrale est carrément dangereux. Du coup, on a ramené un détecteur de CO2. Le truc là est à 1500. En haut, c'est quand tu commences à être dans le danger. Lol. T'as vu la porte? Elle mène à quoi, tu penses? Ah, on va voir. Je dois faire gaffe, ou pas? Ah oui, fais attention, oui. Quand elle dit fais attention, faut faire bellec, hein. Oui, mais attends, ça mène où ce truc-là? Elle nous emmène où, Juliette? Oh waouh! Oh waouh! Mec, en vrai, c'est beau, hein? Ça a l'air cool, quoi. C'est presque un plongeoir, hein. Ouais, enfin là, frérot, tu plonges, c'est fini, hein. Tellement le seum qu'ils aient pété l'escalier, là, qu'on a montré tout à l'heure. Moi, j'ai vu aucun garde, j'ai vu aucun voleur, hein. Regarde. À part Juliette qui est encore en train de chercher des fantômes, mon gars, on aurait jamais dû lui donner cet objet, hein. Mec, on a quasi 10 mètres à descendre. Let's go. Je me chie dessus. Allez. C'est tellement le truc le plus dur. Let's go! Mec, vraiment je me suis dessus. Maintenant, on augmente de niveau de peur, on passe au prochain lieu. On arrive à notre nouveau lieu. Là, je regarde sur Google Maps, c'est exactement ici. On est dans un village abandonné. En quelques années, le village est passé de 1000 habitants à 200 environ. Les 2 cafés, l'épicerie et la boulangerie ont tous fermé. Dans ce coin-là du village, il y a 4 maisons abandonnées. Maison 1, ça a complètement brûlé. Il y a marqué quoi? Les fleurs des cimetières ne poussent point ici. Deuxième maison, regarde ce qu'il y a par terre. Il y a des capotes par terre, pourquoi? Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh mec, il y a une cave? Il y a quelqu'un? Ça sent la mort! Eh viens, on se casse. Troisième maison, elle est immense. En vrai, c'est stylé, hein. Regarde, la maison est tellement pétée que la végétation a pris le dessus. On est dans la 4e maison. Ça sent le moisi, mon gars. Ouf. Mec, si là le plafond tombe sur nous, je te le dis, on est foutu. Hein. On voit vraiment à travers la maison. Et avant d'aller explorer la plus grande maison du village, je voyais pas mal d'avis sur internet de gens qui disaient genre, est-ce qu'il y a encore des habitants qui y vivent? Bienvenue au village fantôme. La plupart des maisons sont inhabitées et murées. Est-ce qu'on va croiser des gens qui habitent ici? Et vraiment, c'est vide. Ça fait un peu bizarre. Il y a personne? Il y a personne? Bonjour, vous habitez ici? Oui. Et c'est pas trop dérangeant les bruits d'avion constants? C'est habitué. On les entend plus en fait. Hein. Ah, parce que moi je les entends. Et ça vous donne pas envie de partir justement, ce côté abandonné? Pas du tout. On est tranquille. Hein. Parce que c'est tellement tranquille que le soir c'est un peu dangereux. Il peut y avoir des pervers, il peut y avoir des alcooliques, des squatteurs. On a vu par terre une quantité astronomique de préservatifs. Mec, regarde ce qu'il y a par terre! Il y a des capotes par terre. Pourquoi? Non, bah merci en tout cas. Passez un bon week-end. Ce petit bourg fantôme, situé à 5 km de l'aéroport, passe chaque jour des dizaines d'avions. Vraiment, il y a des avions probablement toutes les 5-10 minutes quoi. Alors en fait, il y a un mélange de full abandonné et en même temps un peu habité. Genre là par exemple, il n'y a même plus la poignée de la porte. Même la fenêtre, elle est totalement pétée.
La moitié des maisons au moins ici, elles ont les vitres qui sont condamnées. Et sur le chemin vers la plus grande maison du village, on est tombé sur des choses vraiment étranges. Oula, mais pourquoi il y a un pantalon d'enfant? C'est bizarre. Non mais 100% il y a eu des rituels ici mec. Il y a une sorte d'étoile bizarre et là il y a une croix qui est retournée. Qui est juste à côté, regardez. Là il y a eu des rituels là. Non en vrai de vrai je pense que c'est quelqu'un qui a dû dormir ici en mode squatter. Y'a quelqu'un? Oh mec la vibe d'ici, l'énergie n'est pas bonne, hein, je te le dis. Il y a une rose ici, c'est vraiment bizarre. Préservatif, une rose. Le date capote rose, c'était pas mal. Hein. Ouais, j'avoue, mec, quel genre de rituel ils ont fait ici? Vas-y, toc. Y'a quelqu'un? Oh putain, les toilettes. Là, tu peux dropper un classique de 1860. Hein. Le plafond est en train de tomber. Regarde les motifs. Ça devait être une chambre d'enfant. Ça devient giga creepy, une chambre d'enfant abandonnée. Oui, je te le confirme. Wow. Sale bâtard, putain, il m'a fait tellement flipper. Il y a un 3e étage. Hein. Ouh là là, je n'aime pas du tout l'énergie de cette pièce. On dirait qu'il y a du sang sur le mur. Attends. Regarde ce qu'il y a là. Qui a ici? Comment ça ici? Mais ça c'est du caca humain en plus, y a pas un animal qui est venu ici. Est-ce que là il y a quelque chose? Mec c'est un squat, c'est triste hein. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui dort ici genre en squattant, c'est vraiment triste. Quelle journée hein. Il nous reste encore 2 lieux avant le lieu ultime de cette vidéo qui est l'hôpital abandonné. Là il n'y aura pas de oh ça fait flipper, c'est drôle. Là tu vois mec, on ne va pas rigoler. Jour 4, avec ce lieu on augmente de niveau de peur puisqu'on n'avait pas prévu ce qui va s'y passer. Celui-là est apparemment plus effrayant que celui d'avant. Mais avant ça, je tiens à remercier Oli qui sponsorise la vidéo. Oli c'est une marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes avec 3 gammes. Il y a la gamme Ice Tea, énergie et même hydration. Typiquement ça c'est les 3 packs découvertes. Donc comme vous pouvez voir on n'a pas attendu le début du tournage pour les utiliser. Quelle grâce! Et moi mon préféré c'est celui-là, le pack hydration, mais aussi la gamme énergie que j'ai bien goûté aussi. Moi je kiffe le goût white peach, j'ouvre le sachet, je verse dans la gourde avec de l'eau. Je mélange. Et c'est abusé mec, ça a vraiment le goût de la pêche blanche. Hein. La gamme hydration que j'ai prise, elle permet un truc avec la New Caf. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est de la caféine cristallisée. Alors oui, le mot sonne fou, mais je vous explique. En bref, ça a un effet plus long terme et ça évite un crash post-caféine. Typiquement pendant ce tournage, quand on va dans un lieu, on enchaîne pendant plusieurs heures et du coup ça m'a permis de garder la tête plus claire. Mais Oli, c'est pas que ça. Comparé à d'autres boissons, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et c'est des arômes et des colorants qui sont naturels. Il y a une variable aussi healthy, il y a une utilisation d'antioxydants dedans et de plein de vitamines, notamment sur la gamme Ice Tea, c'est celle-là. C'est aussi plus écologique puisqu'il y a beaucoup moins d'emballage contrairement à des canettes. Un pot de Oli, ça permet d'éviter de jeter 50 canettes. Et si vous n'avez jamais testé, pour vous aider à découvrir votre goût préféré, je vous conseille les packs découvertes. C'est des petites box d'échantillons de goût où vous avez la majorité des saveurs disponibles. Pour ceux que ça intéresse, vous avez mon code de réduction HugoPosé5. Alors attention, sur le E, il n'y a pas d'accent. Et avec ce code, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. On arrive bientôt à notre prochain lieu. Je commence déjà à froncer les sourcils au vu de ce que je vois, hein, frérot. Et d'ailleurs, on est encore accompagné de Juliette. Là, le lieu où on va, c'est une usine de sidérurgie abandonnée. On a trouvé des vidéos sur YouTube de gars qui se faisaient arrêter par des gardes. Et le pas qu'on a vu, ce qu'on vient de nous expliquer, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui fait une ronde. On va voir. Et je pense que de tous les lieux qu'on va faire, c'est celui qui est le plus surveillé. Et dans cette usine, on va visiter 4 bâtiments. Vous êtes pas prêts pour la dinguerie qu'on a trouvée dans le dernier. Putain, pitié qu'il n'y ait pas les flics qui nous attendent, je vous jure, je me dessus. Là, on arrive. Mec, mec, on est où là? Au 19e siècle, cette usine était un moteur économique régional. Mais après des rachats sans succès, la crise économique a scellé sa fermeture en 2010. On dirait qu'il y a une bombe nucléaire qui est tombée ici, premier degré, regarde là. On dirait que tout a brûlé. On y est. Là, c'est quoi ton premier ressenti à propos du lieu? Je trouve ça incroyable. C'est post-apocalyptique, moi j'adore. Sans elle, on est mort. Hein. Rien que pour accéder ici, on me serait cassé la gueule une quantité de fois. Tu t'es déjà cassé la gueule. Ça, il fallait pas le dire. Oh, aïe! Chaque fois qu'il y a des morts, parce que ça arrive qu'il y en a qui se tuent en faisant de l'exploration urbaine, c'est dans des lieux qui sont très vieux comme ça. Pourquoi? Parce que du coup c'est ancien. Et si tu marches sur un truc, ça peut tomber. Genre, faut qu'on ait un bon karma autour de nous. Bon, allez, on y va. Regardez là! C'est chouette, hein, putain. Le décor de film. Oh, ça fait tellement flipper. Oh, regardez ce qu'il y a en haut. Genre, ça te tombe dessus, t'es foutu. Hein. Quand on arrive déjà à l'entrée de l'usine, Théma, le vieux signe qu'il y a. Prudence.
Les escaliers là sont tremblants. Il y a même une des marches où il n'y a pas de marche en fait. Bon, on va voir. Sinon, vous me verrez en 4K tomber. Regarde, tu peux même pas me tenir à ça, y a rien. Oula, mec, y a rien là. Mais dans quoi on s'est aventuré? De toute façon, je l'avais dit, plus la vidéo elle va avancer, plus on est dans des lieux qui font flipper. Attends, viens, on va explorer ça. Vous allez voir, dans le 4e bâtiment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je pense qu'ils appellent les flics là-bas. Mais avant d'y arriver, on passe d'abord par le bâtiment numéro 1. Regarde les trous, mec. Cette pince, elle récupérait les matériaux. Et après, ça a amené je sais pas où. Là, on va monter. L'escalier a l'air solide. Je regardais sur Google Maps. Il y a pas mal de gens qui disent de faire attention parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec des chutes du plafond. Il faut faire vraiment gaffe à nos têtes. Ça, c'est un coup, ça tombe sur ta gueule. Hop, t'as du mercure sur toi. Et là, c'est hôpital. Pourquoi il y a une bière? Viens voir, regarde la salle des machines. Ça me fait flipper. Là, on est tout seul sans Juliette. J'aime pas ça. Sous le sol, on l'entend craquer sous Je te dis, mais sur Google Maps, il disait vraiment faites gaffe là où vous marchez. À tout moment, le sol se dérobe. Mec, regarde la machine là. Et là, on a vraiment passé à un autre level, je te le dis. Direction le 2e bâtiment, sans savoir que ce qu'on allait y trouver, c'était plus risqué qu'avant. Viens voir Juliette. Ah oui, là, t'as un truc qui tombe du plafond, t'es mort. Regarde, c'est sûrement les gants des employés de l'époque. Incroyable. Waouh. Oh, on essaye d'aller en haut là? Oh ouais, là, je pense que tu peux. C'est creepy, viens. Ouf, il y a une odeur. Pour l'instant, vis-à-vis de ce qu'ils ont dit sur Google Maps, parce qu'il y a des gardes, moi j'en vois aucun. Mec, tout le plafond il est tombé. Par contre, là, si tu veux traverser, c'est guinguin. Si Juliette, elle me dit on y va pas, moi j'y vais pas. Ouais, mais là, faut faire vraiment attention là-bas. Parce qu'en plus, regarde comme il est rongé le métal. Du coup, direction le 3e bâtiment. Waouh, regarde la cheminée. Il fait combien de mètres? Tu sais qu'il y a un escalier là, il y a une échelle, tu peux l'escalader si tu veux. Non. Ouf, à l'entrée de cette pièce, il y a marqué que c'est une coquerie. Alors sans mauvais jeu de mots, risque d'explosion et d'incendie. Un des mythes qu'il y a eu autour de ce lieu, il y a eu d'énormes explosions, et notamment dans les usines voisines de cette même entreprise. Il y a eu 13 personnes gravement brûlées, 2 morts, 26 blessés. C'était une poche de gaz dans la chaufferie qui s'est enflammée et qui a provoqué l'explosion. Et c'est pour ça aussi qu'ils mettent interdit des étincelles et de fumée, parce que à tout moment ça pète. Regardez les échelles là, elles sont carbonisées. On va dans la coquerie. Oh, il y a encore un casque. Limite on devrait le prendre vis-à-vis des débris qui tombent du plafond. On continue à s'enfoncer dans l'usine. On va voir ce que ça donne. On va me dire qu'il n'y a pas eu d'explosion ici. Faut porter un casque normalement. Regarde là ce qu'il y a marqué. Passage interdit. Et en plus on a un gentil message homophobe ta mère. Bon ça y était pas à l'époque de l'usine quoique. Même le sol il se dérobe. La vitre là ça fait flipper. Putain, quand on va rentrer chez nous chaud, on sera bien. Quand tu fais ce genre de truc, après, ça te fait apprécier les choses simples. Regarde, là, ce qui a marqué sur l'affiche. Information, dès le mois de décembre 2006. J'avais même pas 7 ans. Allez, on se casse d'ici parce que vraiment, le plafond, il y a des trucs qui tombent et c'est dangereux. Maintenant, direction le dernier bâtiment. Regardez ce qu'on a trouvé sur la route. Enfin, apparemment, Juliette, elle a trouvé un truc sur une affiche. Jour sans accident. Bon, là, du coup, il n'y a plus de chiffres. Et surtout, période record. C'est bizarre, je sais pas quoi ça servait, peut-être pour faire peur, pour dire que c'était quand même un métier dangereux. Je pense pour que ça motive les gens à pas avoir d'accident. Non, je sais pas, c'est chelou un peu. Est-ce qu'il y aura un aujourd'hui ou pas? Eh, toi, c'est... Jour sans accident. Ah, bah là, il y en aura un de plus, ouais. Deux types. Oh, il y a une caisse qui passe là. T'es mort. Oh putain. Oh, elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée. On n'a pas réussi à filmer la voiture sur le moment, mais on peut l'apercevoir sur ce plan qu'on a pris avec un drone. Je pense qu'ils appellent les flics là-bas. La meuf, elle nous montre du doigt, elle est au téléphone. Il y a quelqu'un qui nous montre du doigt en jaune et qui est au téléphone. Bon, là, il va falloir qu'on se barre. Parce que le gars de la sécurité qu'on a vu en voiture, il avait un téléphone à la main et il nous pointait du doigt. Juliette nous a dit que quand ça arrive, c'est qu'ils appellent les policiers. Flemme de se faire embarquer, qu'on puisse pas continuer cette aventure pour les prochains jours. On se speed. Putain, pitié qu'il n'y ait pas les flics qui nous attendent, je vous jure, je me chie dessus. Putain, il court plus vite que moi la main magique, il veut se barrer vite. Allez, au revoir, belle usine. Jour 5, on passe au lieu le plus effrayant de la vidéo. Le truc, il est hanté, on dirait. C'est un hôpital abandonné. Inauguré en 1967, c'était l'hôpital de l'an 2000. L'institution a fermé ses portes après seulement 18 ans d'activité. Ses comptes étaient trop dans le rouge. Vraiment, là, je te le dis, mon cœur, il bat très très vite. Moi aussi, ouais. Mec, regardez la taille du truc, genre c'est énorme. J'ai vu un commentaire sur Google Maps qui annonce que depuis 3 jours, la ville a lancé un chantier pour détruire l'hôpital. Est-ce qu'on va croiser des ouvriers? Est-ce qu'ils vont le détruire pendant qu'on sera là? Il n'y a plus qu'à s'infiltrer dedans. Et pour y rentrer, on a dû passer par un chemin un peu farfelu. Et là, Juliette, ça va?
Franchement, c'est incroyable. Alors soit t'as beaucoup de force, soit le truc était déjà pété. Non, ouais, il était déjà pété. Elle a énormément de force, non, elle a énormément de force. Tu mets ta main là-dessus, t'inquiète, c'est pas coupant. Oula, t'as fait quoi là? Ouais, c'est pas le dernier lieu pour rien, mec. Hein. Regarde là, regarde là. C'est tous les lits en fait qui ont été entreposés, les sièges. C'est une photo de l'hôpital à l'époque. Je sais pas si des infirmières ou des meufs qui bossent à l'hôpital. Bon bah alors, par contre, je pense qu'il faut qu'on s'éloigne d'ici. Quelqu'un qui rentre, on a le temps de toute manière. Il faut qu'on se dépêche et qu'on monte parce que là. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça parlait pas. Là. Tu penses que c'était quoi ça? Il faut qu'on monte de toute manière. Allez. Je pense que c'est un squatter, mais c'est flippant si c'est un squatter, c'est vrai. C'est bizarre quand même qu'il y ait un mec qui soit. Il allait pour rentrer, vous pensez? Oui, j'ai filmé la lumière. Oui, mais j'ai vu la lumière, mais ça se trouve c'était juste un flic pour voir s'il y avait du monde. Enfin, je sais pas. Mais ça veut dire qu'il dort ici? Enfin. Oh. Mais moi j'ai pas envie de sortir là-bas. Bon, en vrai on est 5, il va rien nous arriver. Vu qu'il y a eu la vibe là de ce qui vient de se passer. Alarme du chantier. Je pense que le bruit qu'on a entendu, c'était probablement un des gars du chantier ou la sécurité du chantier qui est venu checker. Hein. Au pire, c'est quelqu'un de mal intentionné. Moi j'ai peur de ça. Ça te fait flipper quand elle dit ça avec les mal couloirs qu'on a devant nous, frère. Mais t'imagines, il y a un mec qui arrive en courant là, on fait quoi? Non, moi je pense que je cours plus vite Hugo, donc ça va. Là, c'est vraiment une dinguerie. Si elle dit ça, c'est que ça va être n'importe quoi. Déjà ça, je sais pas combien ça coûte. Tu sais, c'est un truc de faire des radios, mais ça vaut une fortune. Et t'as vu, il est neuf. Mec, tout ça abandonné. Mec, t'es mal à la télé, elle date des années 60. Ouais. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est? J'en avais jamais vu en vrai. Oh, c'est pour les enfants, c'est une couveuse. C'est vraiment le petit drap avec le petit matelas. Enfin, c'est... On va progressivement monter jusqu'au 10e étage et on commence avec le premier. Bon, apparemment j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait encore des papiers qui concernaient des anciens patients. Il n'y a pas de secret médical, ça veut dire on va voir si on arrive à en trouver. Là on est à l'étage 1, c'est l'étage de la tuyauterie. Mec c'est creepy mon gars. Pourquoi il y a des matelas frérot? C'est là que t'emmènes les meufs quand tu leur dis que tu connais un spot. Vas-y mais toi t'es un fou, toi t'es un fou. On continue notre ascension en allant à l'étage 2. What? Regarde, c'est des photos de vacances. Il y a des enfants, c'est extrêmement effrayant. Et en continuant d'avancer, on a trouvé ça. Ça faut faire des échographies. Et ça, c'est une sonde, je sais pas où est-ce qu'elle a été insérée, mais on va pas la toucher. Ok. Il y a des dessins d'enfants sur le mur, c'est vraiment glauque, regardez. Étage 4. Et c'est l'étage des chambres. Il y avait des patients, regarde. On a encore des chambres. Non. Avec leur petit bureau. Ça met dans l'ambiance, hein. Ah ouais. Vraiment à ne pas reproduire ce qu'on fait là, hein. C'est absolument interdit. Ça c'est une capsule temporelle. Regarde cette salle. Là, si tu vas à l'hôpital et c'est comme ça, c'est foutu. Hein. Vas-y, allonge-toi. Ah là, cool. Là, vraiment, là, c'est abusé, là. Là, on comprend que la personne se déplace et se rapproche de nous. Du coup, on monte au 5e étage. Tes mains. Hein? C'est pas les flics. Ok, attends. Et à cet étage, on a vu une salle de bain commune et même des bureaux. Si j'appuie sur l'interrupteur, là, je peux? Essaye, ouais. Non, super. Faut que j'arrête. Tu déclenches l'alarme. Non, faut que j'arrête. J'ai trop envie d'appuyer sur le bouton. Et on a même fait un test pour la radiation. S'il est à 0,20, c'est qu'on est au-dessus du seuil normal. 0,18 0,20, c'est que c'est pas bon. Hein. Mec, on est 0,33 0,26, 0,22. Oh, regarde, viens voir. Mec. On peut aller jusqu'au bout si tu veux. Et il y a un rouleau de papier toilette. Ça n'a aucun sens. C'est le tableau de l'électricité en fait. Wesh, c'est la taille d'un appart à Paris, frérot. Le coussin, on dirait qu'il est taché de sang. Ça fait vraiment flipper, hein.
Je lisais sur Google Maps l'hôpital de la honte où ils ont fait mourir mon arrière-grand-mère. Bon, on va voir si on trouve des fantômes, hein, du coup. Bon, j'y crois moyen. Bah, de toute façon, dans un hôpital, obligatoirement, il y a des gens qui sont morts, tu vois. Donc, potentiellement, il y a... C'est vrai que je suis con. C'est vraiment le lieu le plus effrayant de la vidéo, je te le dis. Hein. Et j'espère qu'on va pas se faire remonter par le gars qu'on a entendu tout à l'heure. Regarde ce qu'il y a par terre, il y a une boîte de médicaments. C'est une injection. Et je crois qu'il y a des... Et ça c'est le truc dans lequel il y avait les injections mais elles sont vides. On a fait que la moitié de notre ascension et c'est que le début de l'angoisse. Tu vois ce que c'est? C'est des radios, c'est vraiment une radio de dents. Il y a vraiment les documents médicaux d'anciens patients. Non, documents médicaux. Les documents médicaux. Heureusement que je étais là. Hein. T'as vu la date? 73. C'était il y a genre plus de 50 ans. Ouais. Mâchoire supérieure ou inférieure va subir de profondes modifications durant une période de plus ou moins 6 mois. Là, t'as des archives. Ouais. Par contre, c'était vraiment réel le mythe qu'on a vu sur Google Maps sur le fait qu'il y avait des archives de patients. Par contre, le secret médical, là. Il y a 0 secret médical. 1994. Regarde, encore. Mec, ça ne s'arrête pas. Il y en a un, il est pas long. Celui-là, il avait des problèmes de santé. Hein. Alors là, je sais que c'est pour te tenir et tout. On dirait un truc de torture avec de la fiente, littéralement. Ça va faire 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je n'ai jamais eu aussi peur. Vraiment. Il y a des oiseaux. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des oiseaux. Il est là. Wesh frérot. Regardez, en fait, ils arrivent de ce trou. C'est quoi ça? Les gars, venez, on part là-bas. Venez. Ok. On va se barrer là-bas. Il y a quelqu'un. Il y a un mec qui a gueulé, je pense, un SDF. Par contre, je sais pas comment on va faire pour ressortir, je vous le dis. Hein. Soit c'est un squatter, soit c'est quelqu'un de la sécurité du chantier. On va être obligé de le croiser un moment, hein. Il y a un moment. T'as entendu ce qu'elle vient de dire là? L'arme qu'on a, c'est les lampes. Donc s'il y a quelqu'un qui essaie de nous agresser, lampe en pleine tronche. Oui. Je tabasse la personne? Non, juste il éblouit, ouais. Et genre, en faisant comme ça? Ouais, ça. Ouais. Non, juste garde en fixe. Mais ouais. Alors là, c'est là qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des seringues par terre. Voilà. Tu as entendu ce qu'elle a dit là? Ça, c'est des seringues? Ouais, c'est en légumes. Pareil, stérilisé, jamais utilisé. Là, c'est les escaliers de l'hôpital. Parce que là, ce qu'on a pris, c'était la sortie de secours depuis tout à l'heure. Là, c'est vraiment le truc principal. Donc, si le mec il monte, je pense qu'il monterait par là. Voilà. Si on croise le mec chelou, ouais, qu'on entend gueuler depuis tout à l'heure. Avant d'aller découvrir le tout dernier étage où on a eu une belle surprise, on va au 9e étage et regardez par quoi on est accueilli. Regarde par terre. Pigeon mort. Ah, il est là. Ne rentre surtout pas dedans. Hein. Pourquoi? Ah mais parce que si là il tombe, il est vieux, il faut surtout fini. Ah non mais là c'est mort, tu descends jusqu'au premier étage, c'est mort. C'est fini. Et après il y a une technique, tu sais, si l'ascenseur il tombe, tu sautes au moment où ça... T'as capté? Bien sûr, ouais. Ouais, non, Attendez. Là, on a compris que le danger se rapprochait de plus en plus. Du coup, on s'est dépêché au 10e étage. À savoir que là, regardez tout ce que vous voyez au sol. C'est de la fiente de pigeons. C'est horrible l'odeur. Mec, regarde la quantité de pigeons. Et tout pour le contenu, putain. Il y a probablement au moins une trentaine de pigeons ici. Le dernier étage, c'est l'étage des pigeons. Maintenant, faut qu'on se barre. Et pour s'en aller, on a dû affronter notre peur. Il y a quelqu'un? Putain, il y a quelqu'un, il te fait flipper, frérot. Ouais, s'il y a quelqu'un qui parle pas, c'est vraiment le bâtard, il est là pour nous faire peur. Si c'est un gardien, il est censé nous dire oui, cassez-vous de là. Il y a quelqu'un ou pas? Il y a quelqu'un? Tu veux pas venir avec moi un coup De toute façon, faut qu'on reste ensemble, hein, faut pas... C'est de là que venait le bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais où on est au rez-de-chaussée. Et ils sont commencés à vider. Donc en fait, le mec, il est à l'étage du dessus.
En fait, c'est les trucs des gars du chantier, c'est des vis. L'autre sortie était fermée, du coup on a dû repasser dans la salle où on a vu l'inconnu. On se casse d'ici. On n'a jamais été aussi proche du pélo. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain. Ah mais moi j'ai jamais ici joué seul, mon frère. Bon, on n'a pas eu de nouvelles de la personne qu'on a vue au début, je pense qu'elle s'est barrée, elle a dû prendre peur. Putain, casse-toi. Passe-moi la cam, on se barre. Pardon, c'est juste moi, j'ai décalé la chaise pour qu'on passe. En vrai, ça c'était prévu. Pas le gars au début. Ouais, non, par contre, ça c'était vraiment pas ça prévu. c'était vraiment prévu, on l'a vu quoi. à sa tête. Si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu. À 100 000 j'aime, on fera un épisode 2. Si vous voulez voir une autre vidéo où on a exploré des lieux insolites, cliquez juste ici. Et maintenant, on va vraiment se casser.